Bonjour Paco, je te remercie beaucoup pour ton commentaire qui me permet d'aborder ce sujet, ce thème délicat qui est la soumission. D'accord, la soumission. Ok, je vous rappelle à tous que l'homme qui craint le Seigneur, mais aussi la femme de valeur, la femme vertueuse, ce sont des personnes qui sont rares. Ok, quand tu lis la femme du Proverbe 31, c'est écrit: qui peut trouver une femme de valeur? Et je te rappelle à toi, l'homme, que c'est écrit dans la Bible que c'est le Seigneur qui te donne une femme intelligente. D'accord? Donc, c'est pas en te reposant sur toi, c'est le Seigneur qui va te montrer c'est qui ton épouse. Les femmes qui sont intelligentes vont prier, elles vont passer du temps avec Dieu, elles vont jeûner pour savoir si c'est bien ça. Elles vont pas se mettre avec quelqu'un parce qu'on lui a dit j'ai senti que c'est toi. Non. D'accord? Maintenant, poursuivons sur ce thème intéressant. C'est écrit dans la Bible, la femme doit se soumettre à l'homme. Quand on parle de soumission, ce n'est pas dans le sens moderne du terme. C'est pas, en fait, tu es l'esclave d'un homme, il te dit fais ci, fais ça, tu fermes ta bouche et puis tu es dans la maison, puis voilà, tu es comme sa servante. Ce n'est pas ça du tout. Je te rappelle que je crois que c'est écrit dans 1 Pierre 3, 7. Si ce n'est pas le bon verset, je vais mettre pour toi. Les hommes doivent respecter la femme parce qu'elle a une nature délicate. Ok? C'est écrit aussi dans la Bible que l'homme doit se sacrifier pour sa femme comme Jésus s'est sacrifié pour l'Église. Ça veut dire que sa femme est sa priorité. Ça veut dire qu'il doit pourvoir aux besoins de sa femme. Ça veut dire qu'il doit se soucier de sa femme. Ça veut dire qu'il doit traiter sa femme correctement. C'est écrit aussi dans la Bible que la femme doit respecter l'homme. On va encore plus loin, c'est écrit dans la Bible que l'homme doit traiter la femme comme son propre corps. Donc si l'homme te traite comme son propre corps, il ne va pas abuser de toi, que ce soit physiquement, sexuellement, émotionnellement, spirituellement. Donc il ne va pas abuser de toi. Donc je tiens à souligner le fait qu'une femme de valeur et un homme qui craint Dieu, ce sont des personnes rares. En général, quand les personnes parlent des hommes et des femmes, ils mettent tout le monde dans le même panier. Tout le monde, c'est-à-dire oui, les femmes, elles disent si. Écoute, quel type de femme qui dit ça? Quel type d'homme? Les hommes qui craignent Dieu, ça existe comme les femmes de valeur. Mais par contre, tu ne vas pas traverser la rue et puis rencontrer « Ah, c'est bon, c'est lui ». Non. Il faut que tu te reposes sur Dieu. Il faut que tu pries avant de fréquenter un homme ou une femme. Savoir, Seigneur, est-ce que c'est le mari ou la femme que tu as pour moi? Si tu te poses, on est à Belo Horizonte. J'ai marché pour arriver ici. Regardez. On voit mieux la vue de l'autre côté. Donc, on est en train de parler de quel sujet? De l'homme et de la femme. Sujet intéressant, sujet à controverse. Comme d'habitude, franchement, c'est difficile d'aborder l'époux et l'épouse au niveau biblique, selon la volonté de Dieu. Mais nous poursuivons. Donc, je te disais qu'il y a un manque de connaissances vis-à-vis du rôle de l'époux et du rôle de l'épouse. Et que, encore une fois, quand les gens parlent de l'homme et de la femme, ils mettent tout le monde dans le même bateau. Ok, ils mettent tout le monde dans le même bateau. Oui, les hommes, oui, les femmes. Non, écoute, quand une personne désire se marier et au pied de Dieu, le Seigneur va préparer cette personne avant le mariage. C'est tout. Tu es une femme, le Seigneur va te préparer. Et quand tu es une femme de Dieu, quand tu es une femme qui a vraiment donné ta vie à Dieu, pas une femme qui va seulement à l'église, d'accord? Pas un homme. Tu vois, il y a des gens, ils vont à l'église, c'est une habitude, ils vont à l'église, ils pointent à l'église comme ils pointent au travail, mais ils n'ont pas donné leur vie à Dieu. Tu comprends? Mais les personnes vraiment qui ont donné leur vie à Dieu veulent un mariage selon le Seigneur. Elles veulent avoir ce rôle d'épouse et l'homme veut avoir ce rôle d'époux. Il veut s'occuper de son épouse parce que son épouse est une bénédiction. Comme la femme va voir son époux comme une bénédiction. Tu comprends? C'est pas le tout un chacun, c'est pas tout le monde, c'est pas tout le monde est dans le panier et puis voilà. Non. Les femmes de valeur et les hommes qui craignent Dieu ne sont pas comme les autres. Ok? Quand on te dit que tu es dans le monde mais pas du monde, c'est quoi? C'est que tu ne suis pas la masse. Tu ne suis pas en fait les modèles de ce monde, tu ne suis pas les traditions de ce monde, tu ne suis pas les coutumes de ce monde. Tu ne vas pas au même endroit que les autres. Tu as été séparé des autres. Ok? Tu as été séparé des autres. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu n'es pas comme la majorité. Tu ne penses pas comme la majorité. Mets ça dans sa tête. Parce que tu ne peux pas dire que je suis une femme de Dieu ou un homme qui craint Dieu et puis tu te vois en fait avec la majorité. On n'est pas la majorité. Ok? La majorité, ils suivent les traditions de ce monde. La majorité, toute pensée, tout nouveau mode de pensée, ils l'adoptent. Ils vont te dire pourquoi ils doivent faire ça. Nous, qu'est-ce qu'on suit? On suit la Bible, on suit les commandements de Dieu. On attend les instructions de Dieu. Nous ne sommes pas comme les autres. On a été séparés des autres. Ok? On a été séparés des autres. Quand on te parle
du joug étranger, de choses comme ça. C'est parce que tu ne peux pas être avec la masse. Ok? Donc en général, quand les hommes ou les femmes parlent du mariage, ils parlent des femmes et des hommes dans la masse. On n'est pas dans la masse ici. Je suis désolée, on n'est pas dans la masse. Okay. Moi, je suis désolée de vous dire ça, mais vous ne pouvez pas dire on est avec Dieu et puis on cherche un homme ou une femme du monde, ok? Vous n'allez pas chercher un homme ou une femme du monde, vous cherchez vraiment, enfin quand je dis vous cherchez, c'est dans le sens que on s'attend à se marier avec une personne qui a donné sa vie à Dieu. Si tu es célibataire aujourd'hui, tu t'attends à te marier avec une personne qui a donné sa vie à Dieu, qui cherche le Seigneur, qui veut faire les choses selon Dieu, ok? Donc, quand tu me dis, souvent les femmes, vous dites que vous êtes des princesses. Quel type de femme qui dit ça? Est-ce que tu entends ça comme ça et puis tu te dis, ah ben, toutes les femmes, eh ben, c'est comme ça. Ou bien tu vas à l'église et puis il y a un groupe de femmes qui dit ça, tu dis, toutes les femmes sont comme ça. La femme de valeur est rare. Tu vas pas la rencontrer comme ça. Ok? La femme de valeur est rare. Les femmes de valeur sont rares. Les femmes qui veulent faire la volonté de Dieu, les femmes qui craignent le Seigneur sont rares. Comme les hommes qui craignent Dieu, il y en a, ça existe. Mais ils sont rares, ok? Pour trouver ce type de personne, il faut vraiment être au pied de Dieu, c'est-à-dire attendre sur Dieu, laisser le Seigneur te guider, laisser le Seigneur te façonner, laisser le Seigneur te préparer au mariage. Et pas aller faire ton marché, puis après tu dis les hommes sont comme ci, les femmes sont comme ça. Écoute, tu parles des gens du monde, voilà. Pas des personnes qui ont vraiment donné leur vie à Dieu, pas qui font acte de présence à l'église, mais qui sont vraiment au pied de Dieu, qui pleurent, qui attendent sur Dieu pour se marier, ok? Je suis rentrée chez moi et je me suis rendu compte que je n'ai pas tout dit, ok? Donc, la soumission, c'est quoi? On nous dit qu'on doit se soumettre à son époux en toutes circonstances. Mais dans les faits, qu'est-ce qui se passe? Ton mari a attendu pour toi. Ton mari est un homme qui craint Dieu. Il cherche le Seigneur. Il veut faire les bonnes choses. Avant de prendre une décision, bien sûr qu'il va te parler. Il va te consulter. Il va te dire, qu'est-ce que tu en penses? Toi, tu lui dis, voilà ce que j'en pense. Et puis, il va prendre la décision. Si tu vois que ton mari se dirige vers le mur, mais bien sûr que tu vas prier pour lui. Tu vas intercéder pour lui pour que la volonté de Dieu soit faite. Tu vas dire au Seigneur, mon mari m'a parlé de ça. Je ne suis pas d'accord avec lui. Je sais très bien qu'on va droit vers le mur avec cette décision qui s'apprête à prendre. Je suis désemparée. Seigneur, aide-moi, ouvre ses yeux pour qu'il puisse voir ce que je vois. Ouvre ses yeux, Seigneur, pour qu'il ne puisse pas, en fait, prendre cette mauvaise décision. C'est-à-dire que toi, tu es au pied de Dieu. Tu ne vas pas fighter, crier sur ton mari, lui faire la guerre, lui dire tu es moins que rien, blabla, tu n'es pas intelligent, tu agis comme un homme insensé. Tu ne vas pas abaisser ton mari. Tu ne vas pas, en fait, dire des mauvaises choses à ton mari. Mais par contre, tu as cette sagesse d'aller au pied de Dieu pour pouvoir régler, en fait, ce problème. D'accord? Ton mari va te consulter parce que tu es une femme de valeur, tu es une femme intelligente. Ton opinion compte pour lui. Ok? Il prend les décisions. Comme je te l'ai dit, il te consulte et tout. Et voilà, c'est tout. De toute façon, quand on entend des hommes de Dieu parler, ils te disent que dans ma prise de décision, ma femme est importante. L'opinion de ma femme compte. Ok? L'opinion de ma femme compte. Parce que ma femme, elle a des révélations divines. Parce que ma femme, elle prie. Ok, ma femme va me dire si là c'est une bonne situation, une bonne but, parce qu'il te fait confiance. Quand c'est écrit dans le Proverbe 31 que le mari de la femme de valeur lui fait confiance, il a confiance en elle. Si ton homme a confiance en toi, il va te consulter et ton avis compte. C'est pas il te donne des ordres, tu fermes ta bouche et puis voilà. C'est pas ça la soumission selon Dieu. Ok, c'est pas ça. Et puis je te rappelle aussi que dans un mariage du royaume de Dieu, la femme est soumise à l'homme. L'homme est soumis à Jésus-Christ et on est tous soumis à qui? À Dieu. Tu vois? On est tous soumis à qui? À Dieu. Il y a une autorité sous notre tête, c'est qui? C'est Dieu. D'accord? Enfin, l'époux est le chef de foyer et la femme est le cœur du foyer. Donc, ils ont des rôles différents dans le mariage.